pitchounets, ici la pitchoun, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé, simplement parce que j'avais envie de faire des choses plus pro, avec du matériel plus pro et qu'il fallait le temps pour économiser parce qu'on n'est pas riche, ouais. Donc, vous savez tous et toutes que les fêtes, c'est synonyme de stress pour beaucoup de personnes. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour reprendre ces kilos de base suite aux fêtes. Parce que la vérité, c'est qu'il ne faut absolument jamais culpabiliser. Ou culpabiliser jamais. Ne culpabilisez jamais de profiter de la vie, puisque le but est de ne pas trop se frustrer pour ne pas prendre du poids en excès après. Je vais vous donner des conseils pour essayer de reprendre votre poids post-fête, votre poids pré-fête, non, votre poids pré-fête, votre poids idéal. Et voilà, je suis sûre que vous pouvez tous réussir et que l'on va réussir ensemble. Let's go! I am the chef de la meute, qui comprendra qui pourra, ou je sais pas comment on dit. La première chose à faire et le conseil que je peux le plus vous donner, c'est ne pas culpabiliser, comme je vous le disais, puisque simplement lorsque vous allez faire des excès et que vous allez culpabiliser, eh ben vous allez simplement prendre encore plus de poids. C'est aussi simple que ça, parce qu'en fait le corps et le cerveau vous jouent des tours. Et votre cerveau vous jouera tout le temps des tours. C'est pour ça qu'on vous dit souvent les pensées limitantes, c'est ce qui font de vous que vous ne pouvez pas, enfin c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Donc le cerveau est puissant, très puissant. Donc si vous ne vous culpabilisez pas et que vous vous dites bah c'est qu'un excès en soi, c'est qu'une journée, c'est pas comme si tout au long de l'année je faisais ça, et ben vous allez prendre moins de poids. Et ça je peux vous garantir, vous verrez la différence, vous verrez tout de suite la différence. Par exemple, bon, si ces fêtes-là, vous avez culpabilisé, vous verrez les fêtes prochaines ou les prochaines soirées que vous ferez. Si vous ne culpabilisez pas, et ben vous verrez, tout se passera bien. Profitez de l'instant présent. Vous êtes avec votre famille, vous mangez, profitez simplement. Lâchez prise sur la prise de poids, ce n'est pas grave parce que la plupart du temps, la prise de poids, c'est de la rétention d'eau. Alors, les prises de poids suite post-fête, c'est juste de la rétention d'eau, simplement parce que le corps est déshydraté suite à avoir mangé des choses qui n'étaient pas forcément saines, trop salées, très industrielles ou autre chose comme ça. Très transformées, parce qu'une alimentation transformée provoque de la rétention d'eau. Donc vous allez prendre 1 ou 2 kilos, 3 kilos ou un peu, peut-être un petit peu plus, mais pas plus, parce que sinon ça veut dire que vraiment là c'est que du gras. Et là c'est sur des mois et des mois normalement que vous prenez des kilos comme ça. Ensuite, deuxième astuce, donc suite aux fêtes, il faut boire énormément, juste après. Prenez ce conseil pour chaque soirée que vous ferez. En fait, il faut boire énormément suite à vos soirées puisque vous allez prendre de l'alcool. Je suppose que vous tous vous êtes tapé une putain de gueule de bois le lendemain du Nouvel An. Voilà. Voilà. Hashtag Malibu. Bref, on s'est tous tapé une gueule de bois et moi la première, pour la première fois de ma vie, voilà. J'assume, hein, il faut assumer dans la vie pendant qu'on y est quoi. Boire des agrumes, environ un verre toutes les heures, 1 ou 2 verres toutes les heures, vraiment. C'est hyper important et primordial pour essayer d'enlever toutes les toxines du corps puisque l'alcool c'est pas bon pour la santé, très mauvais même. Après de temps en temps c'est comme tout, hein, les burgers c'est pas ouf pour la santé mais de temps en temps c'est pas grave. Il faut encore une fois ne pas culpabiliser. Le maître mot de cette vidéo sera la non-culpabilisation. Je sais pas si ça dit, la non-culpabilité, je ne sais pas. Vous verrez sur le dictionnaire, ce n'est pas moi qui crée les dictionnaires. Sinon, ça se saurait. Troisième astuce, vous allez reprendre le sport progressivement. Ça veut dire parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui partent chez leurs parents pendant 2 semaines, 1 semaine, pendant toutes les vacances ou quelques jours. Et vous ne faites pas forcément de sport. Pas de panique. En 2 semaines, le corps humain ne peut pas perdre de la masse musculaire. Alors il va moins être gonflé simplement parce que les muscles ne seront pas congestionnés. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave dans ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez simplement reprendre le sport tout doucement et vous verrez que vos muscles vont réapparaître d'une vitesse grand V.
à une vitesse grand V, puisque simplement, le corps a une mémoire et les muscles en ont aussi. Et donc, il se rappelle de tout. Comment faire péter les myofibrilles, voilà, les agrandir et les grandir, les fibres musculaires, les faire gonfler. Ils le savent, vous inquiétez pas, ils gèrent. Vos muscles, ils gèrent. Ils connaissent tout. Votre corps humain, faites-lui confiance. Faites-lui confiance à votre corps, parce que votre corps humain, c'est pas trop français. Ensuite, quatrième petit conseil. Il faut reprendre une alimentation végétale et non industrielle. Alors, vous allez tous me dire, ah, ça me fait chier, j'aime pas les légumes, j'aime pas... Ouais, mais vous inquiétez pas. Parce que des recettes ultra bonnes et ultra gourmandes existent, mais de façon diététique, donc de façon plus saine. Vous allez avoir l'archiparmentier végétal. Pourquoi privilégier, je fais une petite parenthèse, pourquoi privilégier le végétal suite au fait, puisque vous allez manger que des choses comme le fromage, des choses industrielles, des choses qui vont faire gonfler le ventre, qui vont vous ballonner, qui vont vous faire une rétention d'eau, qui vont vous faire vous sentir mal dans votre peau. Et pour ça, l'alimentation végétale va diminuer les toxines, va rendre, déjà ça va hydrater votre corps, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est végétal est est rempli d'eau, et j'allais faire une phrase qui n'allait pas être française. De toute façon, vous me connaissez, rien n'est jamais français dans mes vidéos. Une alimentation le plus végétale possible suite au fait. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas prendre quelques morceaux de viande 1 à 2 fois par semaine, mais au moins pendant les 10-15... On reprend les bugs, ça faisait longtemps, hein. Qu'est-ce que je disais? Waouh, j'ai oublié. Pendant les 10 à 15 premiers. Voilà, pendant les 10... Merci mon metteur en scène, mon caméraman. Ouais, allô, j'appelle la régie. Oui, la régie. Je suis complètement folle, la parenthèse se termine, allez hop, on essaye de se recadrer, j'arrive plus. C'est ça, c'est bon. Les idées fusent, là ça... Voilà, là je ne sais plus quoi dire. Enfin bref, pendant les 10 à 15 prochains jours, privilégiez l'alimentation végétale. 5e conseil, stop au reste. Dites stop au reste. Noël et les fêtes et la magie, tout ça, c'est aussi des restes le lendemain. Mais c'est aussi du partage. Et pour ça, je vous conseille de vous donner vos restes à des sans-abri ou à des gens qui n'ont rien. Des sans-abri, bon, malheureusement, il y en a beaucoup dans la rue. Malheureusement, c'est le fléau des années... c'est le fléau des moments d'aujourd'hui. Et il y en a de plus en plus avec le Covid qui finissent à la rue. C'est triste et c'est malheureux. Alors, si on peut, au final, ça va nous arranger tant à nous qu'à eux. Donc, vous avez des restes, vous gardez de côté, vous les mettez de côté dans un petit bol et vous allez amener à des gens qui sont dehors, à des sans-abri, à des gens qui sont dans le besoin et qui sont démunis. Et vous faites perdurer la magie de Noël, mais aussi votre ventre et vos cuisses et vos hanches et tout ce qui va avec. Voilà, on fait d'une pierre deux coups, hein, on va dire. Donc, le 6e conseil que je vous préconise particulièrement, c'est prenez des probiotiques. Vous allez tous me dire, ah là là, mais les probiotiques, c'est pas quand je prends des antibiotiques ou quoi. Oui, non, pas forcément. Vous savez, vous pouvez faire des cures de probiotiques dans l'année. Les cures, c'est sur 10 jours, ça dépend de quoi, ça dépend desquelles. Il y en a, elles sont sur 25 jours. Ça dépend aussi de votre santé intestinale. Et en fait, les probiotiques vont être géniales pour recréer votre flore intestinale, pour recréer tout ce qu'il y a, en fait, pour faire une barrière protectrice, puisque nous le savons, nous défonçons tous nos intestins chaque jour. Chaque jour en mastiquant beaucoup trop vite. J'ai l'impression d'être dans le jour où tout a basculé. Et là, c'est le drame. C'est vrai, tu mets une petite musique au montage, genre en mode genre grave, noir et blanc et tout. Donc en mastiquant trop vite, en mangeant des choses qui sont agressives et qui ont un pH beaucoup trop élevé pour notre flore intestinale. Donc voilà, je vous jure que la flore intestinale, on la maltraite vraiment beaucoup trop
Et c'est vraiment dommage parce que dès que votre transit est compliqué, vous allez vous sentir plus fatigué, vous allez vous sentir faible, vous allez avoir envie de dormir tout le temps. Voilà, c'est tout, ça va avec tout. Et le foie, si vous avez bu, il est dans le mal aussi. Hein. Croyez-moi, là il est en PLS, il est en train de ramper comme ça en se disant putain le connard il m'a encore donné de l'alcool, putain il veut pas arrêter de se bourrer la gueule. Le foie il dit stop, il en peut plus, il sature. Donc pour ça, les probiotiques, l'eau avec les agrumes aussi. Je vous ai pas dit mais l'eau avec les agrumes c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, les agrumes. Parce que c'est vraiment antioxydant, c'est vraiment, ça élimine vraiment les toxines le plus rapidement possible. Donc voilà mes pichounets, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre amaigrissement post-fête. Sur ce, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et le petit mot de la fin, c'est bonne année à tous, la santé, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, beaucoup de projets et des projets qui se réalisent puisque c'est un petit peu le but aussi, hein, voilà, je veux pas m'avancer mais quand même, hein, je crois que c'est le but. Enfin bref, je vous souhaite énormément de belles choses et sur ces doux mots et ces petites rigolades, je vous dis à la prochaine les amis. Bisous, prenez soin de vous.